Cette Allemande électrifiée débarque en une période où les sportives sont montrées du doigt sans pour autant être interdites, à l'image d'un paquet de cigarettes. Bien sûr, il est important aujourd'hui de prendre en compte les nouvelles contraintes environnementales de notre société, mais sans nous priver pour autant des libertés qui font tout l'intérêt de l'automobile. Une équation difficile à résoudre dont BMW nous propose une première solution à travers un véhicule léger, très aérodynamique et propulsé par un ensemble hybride rechargeable à la fois puissant et à autonomie non contraignante. Le résultat est sous nos yeux et quelle gueule! Un travail considérable a été réalisé sur l'aérodynamique du véhicule. L'air est dirigé de façon à réduire la traînée, mais aussi à apporter suffisamment d'appui pour se passer de béquet et atteindre un CX de 0,26. Seulement, pourrait-on dire, puisque la très aboutie mais bien moins agressive Prius en fait tout autant. À bord de l'i8, les éclairages d'ambiance à la fois bleutés et orangés, les deux tablettes LCD et surtout l'ouverture des portes en élytre sont suffisants pour nous en mettre plein la vue. Il faut un geste ferme pour rabattre ces dernières, mais quelle classe! Qui plus est, la cinématique des portes n'impose pas d'espace supérieur à une porte conventionnelle. Il y a toutefois quelques imprécisions comme le dessin des espaces de rangement qui gagent de l'espace et le coffre mitoyen du compartiment moteur thermique où il règne une température presque brûlante. En contrepartie, sa capacité de 154 litres est de loin supérieure à celle des Lotus Elise ou Alfa Romeo 4C dont l'architecture est comparable. l'i8 reprend la propulsion électrique de l'i3, seules les roues avant sont entraînées par ce moteur propre de 131 chevaux. Les roues arrière sont quant à elles entraînées par le bloc thermique 3 cylindres 1,5 litre emprunté à la nouvelle Mini, augmentée à 231 chevaux. À allure de ville, l'i8 privilégie le tout électrique jusqu'à 120 km/h et ce sur une trentaine de kilomètres. Les batteries seront rechargées petit à petit, à chaque décélération ou freinage. À allure constante d'autoroute, le 3 cylindres entre en action, ainsi que la boîte de vitesse à 6 rapports, pour propulser la voiture tout en rechargeant la batterie. Enfin, en conduite dynamique, le 3 cylindres reste le plus gros fournisseur de puissance, mais l'électrique vient booster les phases d'accélération. Nous sommes donc en 4 roues motrices, complété par un petit bonus de 50 Nm issu de l'alterno démarreur. Dans cette phase précise à 362 chevaux combinés, l'i8 génère ce franc coup de pied au derrière qu'on est en droit d'attendre d'une sportive. Et cerise sur le gâteau, à aucun moment le coupé nous a frustrés dans la distribution de ses énergies. Le 0 à 100 km/h est ainsi abattu en à peine 4 secondes 4. l'i8 joue donc dans la cour des Porsche 911 Carrera 4S et autres Audi R8 4 litres de FSI qui réalisent ce même exercice un tout petit dixième plus rapidement. Grâce notamment à un habitacle en fibre de carbone, l'i8 ne pèse que 1 tonne 485, c'est à peine plus lourd qu'une Porsche Carrera 4S. La sensation d'agilité au volant se fait ainsi sentir, grâce notamment à une répartition des masses idéale et un centre de gravité extrêmement bas. La direction est en revanche relativement souple en raison d'une monte pneumatique plus étroite et donc moins énergivore. Même si l'i8 est autonome avec ses 400 à 500 km d'autonomie totale, une charge par prise électrique reste nécessaire pour disposer d'une capacité maximale de batterie. 3 heures suffisent sur prise standard et un partenariat pour profiter des bornes publiques est en cours. A noter que l'avant-gardisme de cette BMW se paie cher, 141 950 €, super bonus de 4 000 € déduit.